Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve à l'atelier pour une petite session montage. Donc là l'objectif ça va être de préparer une canne avec ses montages pour une pêche de gardons et plaquettes, on va dire entre 15 et 30 mètres. Donc l'objectif c'est d'avoir un montage dit 2 en 1 qui va nous permettre d'associer à la fois un montage à plat ou un montage dit hélicoptère. Pour ça en fait je vais utiliser une canne, une Super Soft en 3,30 m, équipée d'un moulinet MF Pro en taille 5000, garnie de la tresse 8 brins en 10 centièmes. Donc cette tresse, en fait, on l'a passée dans les anneaux. Et ensuite, donc, on va faire le montage. Le montage, on peut le faire soit directement sur la tresse, mais personnellement, je trouve qu'on effiloche un petit peu la tresse au fil du temps. Donc moi, je préfère souvent utiliser quand même un nylon ou un fluorocarbone pour finaliser en fait mon montage. Donc pour ce faire, moi je vais utiliser l'Hybrid Line en 28 centièmes. Clairement en fait c'est le diamètre que j'aime beaucoup utiliser, qui sera robuste dans le temps. Et donc du coup en fait c'est important de ne pas utiliser des diamètres d'hybride trop fins. Voilà, on voit souvent les pêcheurs en fait qui utilisent du 23 centièmes ou du 25 centièmes. Le problème c'est qu'en fait ça va casser au bout de quelques heures de pêche. Donc si vous voulez quelque chose de durable, n'hésitez pas, 28-30 centièmes. Donc l'objectif ça va être de raccorder notre Hybrid Line à notre tresse. Pour raccorder, moi j'aime bien utiliser en fait le nœud Albright. Donc il y a un nœud bien connu dans la pêche au feeder qui va nous faire un nœud donc, que l'on peut faire assez facilement au bord de l'eau, également si besoin. Et donc vous allez voir, c'est assez simple. On va confectionner juste une boucle avec notre nylon hybride. Avec notre tresse, on va passer notre tresse à l'intérieur de la boucle. Et ensuite, en tenant la boucle et la tresse ensemble, on va venir faire une vingtaine de tours autour de l'ensemble boucle-tresse. « 15, 16, 17, 18, 19 et 20, si vous avez bien compté avec moi. Ensuite, pour finaliser, on va prendre notre tresse et repasser dans la boucle dans le sens opposé du sens où on était rentré. Et on va venir tirer. Donc vous pouvez tirer, et quand vous approchez vraiment donc, de la fin du serrage, vous pouvez mouiller un petit peu, et ainsi, hop, tirer très très fort pour bien serrer votre nœud. L'avantage là, c'est que vous aurez vraiment un nœud plat qui, s'il a besoin même de passer dans les anneaux, passera sans aucune difficulté. Ensuite, on va couper l'excédent de nylon et de tresse avec les petits ciseaux qui vont vraiment super bien pour couper tout ça. Et ainsi, on a notre nœud de raccord qui a été fait. Donc moi, aujourd'hui, je vais utiliser en fait une tête de ligne. Donc cette tête de ligne, c'est quoi? C'est simplement 1 mètre d'Hybrid Line. Donc, hop, je fais comme ceci. Et là, j'ai 1 mètre. Voilà. 1 mètre de nylon sur lequel je vais réaliser mon montage. Donc j'ai dit, on va faire un montage 2 en 1. Donc 2 en 1 pour alterner, si on le souhaite, entre le montage à plat et le montage hélicoptère. Premièrement, vous allez prendre en fait un stop float. Donc moi j'aime bien utiliser les stop float olive, de taille micro souvent, ou M, ou S. Mais j'aime bien le micro pour démarrer. Donc il servira en fait de stop d'arrêt. Ensuite, une fois que le stop float est en place, vous allez pouvoir placer un émerion agrafe. Donc moi j'aime beaucoup les agrafes US, vous allez voir pour la suite. Donc on place notre émerion agrafe. Voilà, donc il coulisse bien. Et ensuite, on reprend des stop floats, cette fois-ci des stop floats tubes de taille M. Pour ma part, j'aime beaucoup la taille M pour mes montages.
Hop. Voilà. Et donc là déjà on a notre émerion qui est emprisonné. Enfin, on va pouvoir utiliser un petit bout, vous allez voir, de gaine silicone. Donc la gaine silicone, pour la taille M, ce qui va bien, c'est une gaine silicone en 1,2 mm. Donc moi, je coupe au préalable sur une longueur de 10 à 15 mm. Donc je viens mettre ça en place. Hop. Par la suite. Et tout simplement, en fait, cette gaine, elle va venir coiffer le stop float. Voilà. Dernier élément du montage, c'est les petits émerions rolling round qui va venir en fait au bas de notre montage. Donc on va passer notre nylon. Voilà. Ensuite, une dernière étape importante, ça va être de réaliser un petit tressage. Donc un petit tressage pour avoir un peu de rigidité, pour vraiment former un anti-angle avec entre la cage et notre bas de ligne. Donc pour faire une petite vrille, donc un petit tressage, une petite vrille, vous attrapez en fait votre nylon entre vos mains droite et gauche autour de l'émerion et en fait vous allez venir tourner. Et là le nylon va venir vriller vraiment sur lui-même. Voilà. Donc ça nous fait un petit tressage que l'on va venir verrouiller en faisant un nœud en 8. Donc là après vous pouvez passer une ou deux fois dans votre nœud en 8. Voilà. On mouille un petit peu pour finaliser le serrage. Je viens couper l'excédent de mon nylon. Je redescends mon stop float coiffé de la gaine silicone. Et ainsi, j'ai mon montage à plat. Voilà. Donc montage à plat, pourquoi? Tout simplement parce que la cage vient directement sur le corps de ligne. On va faire l'exemple avec une cage. Hop. Donc là, notre cage, et comme on le voit bien, notre petite vrille passe le long de la cage et le bas de ligne sera en dessous. Voilà. Donc là, comme ça, en fait, quand on aura une touche, hop, le poisson va pouvoir tirer et va pouvoir tirer jusqu'au stop float olive, ce qui fera un autoferrant. Donc je l'ai dit dès le début, en fait, ce type de montage, il est réversible. Donc il est réversible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer de ce montage à plat au montage hélicoptère. Donc lorsque vous ratez un petit peu des touches, ou bien c'est un petit peu difficile, des poissons un peu plus tatillons, à ce moment-là, tout simplement, on a utilisé un émerion avec une agrafe US. Vous allez sortir l'agrafe US de l'émerion principal. Et en fait, cette agrafe, vous allez la mettre sur l'émerion terminal, à la place du bas de ligne. Hop. Ainsi, vous vous retrouvez avec la cage ici au niveau terminal et votre bas de ligne qui va se retrouver donc sur l'émerion qui tourne ici comme un hélicoptère, d'où le nom de montage hélicoptère cette fois-ci. Je vous ai présenté un montage très simple à réaliser, donc un montage 2 en 1 qui vous permet d'alterner entre le montage à plat et un montage hélicoptère. Vous retrouverez l'ensemble de ces références dans la description de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires de la vidéo. À très vite.